Bonjour les cinquièmes. Alors dans cette vidéo, vous allez apprendre à appliquer un pourcentage en utilisant le tableau de proportionnalité. Alors un pourcentage, on prend tout de suite un exemple. Si par exemple j'ai 20% de réduction dans un magasin, ça veut dire que si j'avais un article qui coûtait 100 euros, j'aurais 20 euros de réduction. C'est pour ça qu'on dit ça un pourcentage, c'est pour 100. Voilà, sauf que généralement, quand on achète un article, il ne coûte pas forcément 100 euros. Donc c'est là qu'on va utiliser les tableaux de proportionnalité pour pouvoir calculer le prix, le prix de réduction, hein, le montant de la réduction. Voilà, alors il y a certains calculs qu'on peut faire de tête. Si par exemple pour un article qui coûte 100 euros, j'ai 20 euros de réduction, ben, on peut imaginer, on peut bien calculer de tête que si maintenant mon article il coûte 10 euros, ben, je vais avoir du coup 2 euros de réduction. Si mon article il coûte 50 euros, ben, du coup je vais avoir 10 euros de réduction. Des choses comme ça que vous pouvez faire de tête, mais dans d'autres cas, il va falloir qu'on utilise un tableau de proportionnalité. Voilà, on peut aussi voir ça avec des proportions. Si par exemple je vous dis que dans une classe, il y a 35% d'élèves qui sont externes, ça veut dire que s'il y avait 100 élèves en tout, au total, il y aurait 35 élèves, qui seraient externes. On va faire deux exemples ensemble. Le premier, on vous dit un magasin accorde 15% de remise sur un pull qui coûte 45 euros. Nous, on veut savoir quel est le montant de la réduction. Donc quand c'est comme ça, le 15% ici, il faut toujours interpréter ce que ça veut dire. 15% de réduction, ça veut dire que si le pull coûtait 100 euros, on aurait 15 euros de réduction. Et c'est ces nombres-là qu'on va placer dans le tableau. Donc ici, j'ai créé un tableau ici avec prix initial et montant de la réduction. Là, on va interpréter les 15%. On ne met jamais un pourcentage comme ça avec le symbole dans le tableau. Nous, on sait que pour un article qui coûte 100 euros, on aurait 15 euros de remise. Nous, on ne veut pas savoir pour 100 euros parce que notre pull ne coûte pas 100 euros, il coûte 45 euros. Donc, on va mettre 45 ici. Et nous, le nombre qu'on cherche, c'est celui-là. On est dans une situation de proportionnalité, donc là, ici, on va essayer de trouver les coefficients pour pouvoir placer dans nos bulles. Pour calculer le coefficient, il me faut du coup une colonne qui est remplie, donc on va utiliser celle-ci. Et on fait toujours nombre de la deuxième ligne divisé par nombre de la première ligne. Donc 15 divisé par 100. Ça, on peut le faire de tête, ça fait 0,15. Ça veut dire que pour passer de ma première à ma deuxième ligne, je vais multiplier par 0,15. 100 fois 0,15, on retombe bien sur le 15. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la colonne, la case ici. Donc, on va faire 45 multiplié par 0,15. On tape ça à la calculatrice. On obtient 6,70. Donc, ça veut dire qu'on a 6,70 € de réduction. On fait un deuxième exemple. Ici, on vous dit que dans un collège de 320 élèves, il y a 40% d'élèves externes. On veut savoir combien il y a d'élèves externes dans ce collège. Pareil, à chaque fois, pensez-y, quand vous avez un pourcentage, on l'interprète. 40% d'élèves externes, ça veut dire que s'il y avait 100 élèves, il y en aurait 40 qui seraient externes. D'accord? 40%. Donc pareil, on peut utiliser un tableau de proportionnalité ici. J'ai mis nombre total d'élèves et nombre d'élèves externes. On interprète notre pourcentage. S'il y avait 100 élèves, il y en aurait 40 qui seraient externes. Nous, ils ne sont pas 100 dans notre collège, ils sont 320. Et du coup, on va calculer le nombre qu'il y a ici. Donc pareil, dans tous les cas, on va commencer par calculer le coefficient de proportionnalité. Donc c'est toujours nombre de la deuxième ligne divisé par nombre de la première ligne.
40 divisé par 100, ça fait 0,4. Et on n'a plus qu'à du coup compléter notre bulle. Pour passer de la première à la deuxième ligne, on multiplie par 0,4. Donc 320 fois 0,4. Et on obtient 128. Donc nous ici dans ce collège, il y a 128 élèves qui sont externes.